Shalom, shalom, je suis Blandine Dassi. Je viens là répondre à une question qui m'a été posée en privé. Il y a une personne qui m'a dit, avec le taux des divorces croissant dans le corps du Christ, on aurait l'impression que les personnes qui disent avoir écouté Dieu, avoir prié, avoir vraiment écouté de Dieu, peut-être ont commis des erreurs. Est-ce que toutes les personnes qui disent « Ah, Dieu m'a dit, telle est ma femme, tel est mon mari, Dieu m'a confirmé, des personnes ont confirmé », il n'y aurait peut-être pas du faux dans ça, parce qu'à la fin, on se rend compte que beaucoup de chrétiens divorcent, où toutes ces personnes auraient mal écouté Dieu. C'est une question que quand on te la pose, ça donne à réfléchir, ok? Moi, en tout cas, moi, personnellement, ça m'a donné à réfléchir. Et j'ai posé les questions à celui qui a institué le mariage. Mais c'est vrai, pourquoi il y a autant de divorces? Pourquoi les personnes divorcent autant? Est-ce que nous t'écoutons mal? Est-ce que quand on prie, on dit, oui, le Seigneur me conduit vers telle personne, le Seigneur me confirme que le frère, c'est mon mari et tout? Est-ce que c'est faux? Celui qui institue le mariage, ou l'esprit de celui qui institue le mariage, parce que tous sont un, le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont un. Il m'a conduit dans le livre de Actes au chapitre 13. Dans Actes au chapitre 13, la parole de Dieu dit ceci. Il dit, il y avait, commence à verset 1, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius des Cyrènes, Manahen qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Toi et moi, nous savons que dans le corps, nous nous marions pour accomplir une destinée. Nous nous marions pour accomplir un plan prédéfini par Dieu. Nous nous marions pour un but. Nous ne nous marions pas pour satisfaire d'abord les désirs de notre chair. C'est juste des bénéfices que nous avons quand nous nous marions. Mais le but du mariage, c'est pour travailler dans le jardin. Parce que quand Adam avait besoin d'aide pour cultiver le jardin, il a reçu une épouse. Dieu dit ici, mets de côté, mettez à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ça, c'est Dieu qui est en train de le dire. C'est pas un homme qui est en train de le dire, c'est Dieu, le Saint-Esprit qui est en train de dire, mettez à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Toi et moi, nous connaissons Paul et Barnabas vont beaucoup servir chez les païens. Ils vont beaucoup servir, tellement servir même. Et il va arriver un moment que les deux vont se séparer. Des personnes qui avaient été choisies par Dieu. Imagine que Dieu a dit, mettez à part Joseph et Karine pour l'œuvre à laquelle je les appelle. Ce sont les docteurs qui ont prié, les prophètes qui ont prié. Parce que parfois on dit que, est-ce que mon pasteur même bien prié? Si mon pasteur bien prié, peut-être que j'aurais su que c'était pas la bonne personne. Bien déjà dans le mariage, je crois pas, je suis plus sûre que c'est Dieu qui m'a parlé, je suis plus sûre que c'est Dieu qui m'a parlé. Ça, c'est deux personnes que Dieu met ensemble, les hommes remplis du Saint-Esprit, les hommes qui marchent avec Dieu, les hommes au travers de qui Dieu fait des miracles. C'est pas seulement à eux que Dieu le dit, à tout leur troupe. Ils sont en train de servir Dieu. Ils ne prient même pas pour ça. Mais Dieu leur dit, mettez à part Paul et Barnabas, Jacques et Marceline, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, deux personnes prient. Ils ont des confirmations. Ces personnes ont des confirmations. Le leader, des gens autour d'elles ont des confirmations que vous avez fait l'un pour l'autre. Maintenant, ils commencent le mariage. On est au chapitre 13. On est maintenant au chapitre 15. On suppose que c'est une relation. Ça chauffe. Les frottements entre les deux. Ils avaient d'abord pris Marc avec eux. Marc les a abandonnés en chemin. Marc, c'est le cousin de Barnabas. Il va encore le reprendre. Paul dit que jamais ça ne se passe pas comme ça. C'est comme ça que la Bible va dire dans le livre de Actes au chapitre 15, le verset 20, il commence au verset 36. Non, je vais commencer au verset 36. Puis quelques jours s'écoulaient sur Marc au chapitre 15. Après lequel Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. Verset 37, Barnabas voulait amener aussi Jean, nommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Le verset 39, ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Ça, c'est un divorce. Barnabas prenant Marc avec qui il embarqua pour l'île de Chypre, Paul fit choix de Silas, verset 40. Le dissentiment fut vif, la discorde fut vive, il y a eu des éclats. Non, je pars avec Marc, non, je ne pars pas avec Marc. C'est ce que les gens vivent aussi dans le foyer.
Tu es la volonté de Dieu. Mais dans le foyer, là, il y a le travail à faire. Chacun vit avec son caractère, sa personnalité, sa façon de voir les choses, sa façon de penser. Ce n'est pas ton père qui a élevé l'homme là. Ce n'est pas ta mère qui a élevé la fille là. Elle vit avec son système de pensée, son environnement, ce qu'elle a grandi, ce qu'elle a comme système de pensée, sa façon de voir les choses. Maintenant, il y a un travail à faire. Il faut mourir à soi. Et après, non, quand on divorce, on dit que non, ce n'était pas la volonté de Dieu. Ici, c'était la volonté de Dieu. Mais les deux se sont séparés. C'est la preuve que même Dieu peut mettre deux personnes ensemble, pas seulement pour le mariage, pour commencer un business, pour le ministère. Après, ces personnes se séparent. C'est pas que c'était pas la volonté de Dieu. Les deux n'ont pas pu permettre que le fer s'aiguise au contact du fer. C'était trop chaud. Ils n'ont pas pu supporter. Donc, moi, je vais répondre à cette question concernant le divorce, disant que quoi? Tous les divorces, toutes les personnes qui divorcent, ça ne veut pas dire qu'ils sont ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Deux personnes peuvent se marier étant parfaitement dans la volonté de Dieu, comme le cas de Paul et Barnabas, et divorcés. Parce que ces personnes ne sont pas laissées être modélées par le Saint-Esprit. Elles sont laissées mourir, laisser leur désir, leur volonté mourir à elles-mêmes. Il y a des moments où peut-être que Paul aurait pu dire, ok, laissons partons avec Marc, comme c'est ce que tu veux. Ils auraient continué. Ou bien Barnabas aurait dit, ah mais tu as raison, le gars nous a abandonnés. Mais le lien de sang. Donc parfois le sang parle fort. Le sang de Barnabas a parlé fort parce que Marc c'est son cousin. Il ne veut pas laisser Marc comme ça là. Non, il veut prendre Marc avec lui. Son sang parle fort. Parfois, c'est la voix du sang qui parle fort. Notre caractère, notre système de pensée, ça parle très fort dans le mariage. On ne peut pas supporter. On ne peut pas me traiter comme ça, on ne peut pas parler comme ça, on ne peut pas me dire ça. Je ne peux pas supporter, je ne peux pas accepter ça. Après, on commence à voir que l'autre n'est plus la volonté de Dieu. Donc, je vais dire à quelqu'un, peut-être que sur le point de prendre cette décision radicale qu'est le divorce. La Bible dit que nous devons faire mourir les œuvres de la chair par le Saint-Esprit. Prends un peu le temps, tu pries en langue. Tu écoutes ce que l'Esprit de Dieu va dire. Je ne suis pas en train de dire que si peut-être qu'on te tabasse, on t'a déjà blessé 50 fois, tu te supportes. Non, c'est parce que je suis en train de dire. Beaucoup de divorces ne sont pas toujours sur... la cause n'est pas toujours la violence physique ou la violence verbale. Parce que d'aucun moment, verbalement, la personne peut t'insulter. Et il y a un serviteur de Dieu qui m'avait dit un jour que c'est quand quelqu'un est vivant, quand on l'insulte, il ressent. Donc quand tu es mort, comme Jésus, quand il était mort avant même d'être crucifié, il ne répondait pas. Mais quand tu es morte, tu ne réponds pas aux insultes. Tu ne ressens pas, parce que c'est la chair qui ressent comme insulte. Quand tu es morte, tu ne ressens pas. Quand un cadavre est couché, tu lui dis n'importe quoi, il n'écoute pas, il ne ressent pas. Parce que toi, dis là, mes émotions, nous ne sommes pas les émotions. Je ne suis pas en train de dire que moi, comme insulte, ça ne me fait rien. Non, je suis en train de dire la parole. Ce n'est pas parce que je ne suis pas encore à ce niveau-là que je vais dire le contraire. Je ne parle pas de la parole pour sucrer ou bien juste pour arriver au niveau où je n'ai pas encore dépassé. C'est que l'Esprit de Dieu met dans mon cœur, c'est de ça que je vais parler. Donc je vais dire à quelqu'un, toi et moi mourons à nous-mêmes. Faisons mourir les œuvres de la chair. Faisons mourir nos membres pour que dans le mariage là, quand c'est la volonté, pas seulement le mariage, les affaires, toute personne avec qui Dieu nous met, nous ne sommes pas notre chair dominée. Donc, je crois que j'ai répondu à cette question selon ce que j'ai reçu. Peut-être que tu as une autre façon de voir la chose. Je t'encourage à écrire dans les commentaires. Sois abondamment béni. Shalom.